Hola les Knifers, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2026. Je tenais à vous souhaiter à tous une très bonne année, une bonne santé et surtout soyez heureux, profitez de la vie, c'est le plus important. On se retrouve aujourd'hui pour ma traditionnelle vidéo découverte et favoris dans laquelle je vous présente tout ce que j'ai aimé au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et en 2025, j'ai fait pas mal de découvertes au niveau de la nourriture, donc c'est parti pour vous présenter tout ça. Comme à chaque fois, cette vidéo va être divisée en plusieurs parties et on commence tout de suite avec la nourriture. On va rester un petit peu dans les fêtes de fin d'année. Je vais vous présenter un produit original et qui change d'habitude et qui vient bien évidemment de chez Picard. Ce produit est celui-ci. J'espère que vous voyez bien, de toute façon je vous montrerai tout de plus près. Ce sont des montgolfières apéritives, noix de cajou et cèpe, nappage à la mangue passion. Déjà quand on parle comme ça du titre, ça a l'air incroyable et je vous confirme c'est hyper bon. En bas on a des sortes de petits gâteaux et en haut donc dans la montgolfière c'est noix de cajou, cèpe et mangue. Il faut manger les deux pour que ce soit vraiment incroyable. Franchement c'est un 9 sur 10 sans hésiter. Chaque année, on peut le dire, Picard fait des choses incroyables et j'espère que l'année prochaine, il y aura encore des nouveautés parce que franchement, c'était hyper bon. Et si vous le voyez l'année prochaine, eh bien, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est ultra bon. Vous le savez peut-être ou pas, mais je ne mange plus de foie gras pour pas mal de raisons que je ne vais pas détailler dans cette vidéo pour éviter d'éventuelles polémiques. Donc je suis à la recherche d'alternatives. J'en avais trouvé une qui était ultra bonne, mais cette année j'avais envie de changer. Et j'en ai trouvé une autre parce qu'on entendrait beaucoup parler de cette alternative sur les réseaux sociaux notamment, et je ne regrette pas. Et c'est du foie gras végétal qui, encore une fois, vient de chez Picard, saveur noix de cajou et champignons. C'est vraiment ultra bon. Bon, ça ne ressemble pas 100% au foie gras classique, mais pas grave parce que c'est vraiment délicieux. Vous mettez ça sur des petits toasts de pain avec soit du confit d'oignon, soit de la confiture de figue et c'est vraiment ultra bon. Je vous le conseille sans hésiter, si bien que l'année prochaine, du coup, s'il est encore, on va le racheter parce que franchement, il est délicieux. Fête de fin d'année dit forcément gâteau salé et notamment cacahuètes. Je vous avais déjà présenté les cacahuètes au caramel de chez Vico qui sont vraiment incroyables. Et bien ils ont sorti cette année d'autres sortes qui sont tout aussi bonnes. Les voici, donc des cacahuètes de chez Vico Curly, saveur miel et barbecue. Vous vous doutez que c'est une véritable tuerie, sucré salé, moi j'adore ça. Et franchement ça change des cacahuètes salées classiques et même des cacahuètes au caramel. Donc si vous avez envie un petit peu de changer et vous les trouvez en grande surface notamment, eh bien n'hésitez pas à les acheter, elles sont vraiment hyper bonnes. Et encore une fois je vais mettre un 9 sur 10. Vous savez, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, je ne suis pas végétarien, mais j'ai réduit ma consommation de viande drastiquement. Je suis donc à la recherche d'alternatives. Et cette année, en termes de produits végétariens, véganes, etc., il y a eu pas mal de nouveautés et de très belles découvertes. Le premier produit que je voulais vous présenter vient de chez Fleuret Michon. Et ce sont des lasagnes végé bolognaises qui sont vraiment hyper bonnes, très ressemblantes aux lasagnes classiques. Et il existe aussi deux autres sortes de produits comme ça. On a le hachis parmentier et le chili con carne. Pareil qu'ils sont vraiment hyper bons. Si vous ne savez pas quoi faire un soir par exemple ou un midi pour aller à la fac, si vous êtes étudiant ou autre d'ailleurs, eh bien n'hésitez pas à tester, c'est vraiment très bon, très ressemblant à l'original et c'est ça qui est vraiment top. Il y a une marque de produits végé qui a sorti pas mal de nouveautés en 2025 et ça c'est cool parce que je les ai toutes testées et elles sont vraiment hyper bonnes. Ils ont notamment sorti des sandwichs, que ça soit avec du pain viennois ou du pain de mie en forme de triangle et ils sont tous vraiment très bons. Je le confirme parce que je les ai tous testés. Donc pareil, encore une fois, si vous les voyez en grande surface, eh bien n'hésitez pas à les essayer. Celui-ci c'était Ranch Lover,
jambon végétal, sauce ranch, salade, tomates. Il en existe plusieurs et c'est vraiment une petite tuerie. C'était dur aussi de trouver des sandwichs jambon beurre parce que c'est vrai qu'à l'époque quand j'en mangeais c'était très bon. Ils en ont sorti en forme de triangle, c'est pareil, c'est très ressemblant, c'est agréable avec des petits cornichons, franchement c'est trop bon donc je vous les conseille sans hésiter. La Vie que j'adore a sorti un produit que je voulais absolument tester qui est difficilement trouvable en grande surface et d'ailleurs ce que je vais vous montrer je les ai trouvés chez Carrefour. Il s'agit des fameux saucissons secs végétales. Ils sont vraiment hyper bons, donc on a les classiques et on a le chorizo. Alors c'est très ressemblant, après je ne vais pas dire que c'est pareil effectivement au niveau du goût, ce qui est normal, mais du coup la ressemblance au niveau de la texture, etc. c'est très très proche et ça j'aime beaucoup. C'est appréciable de remanger du saucisson et franchement ils sont plutôt bons. Le chorizo est assez piquant, donc faites attention si vous n'aimez pas trop ce qui pique, mais franchement c'est original, je suis hyper content qu'ils aient sorti ça. Et si la marque La Vie regarde ma vidéo, je ne sais pas, eh bien n'hésitez pas à sortir du pâté végétal parce que je pense que ça peut être incroyable, notamment avec des cornichons, donc n'hésitez pas. Produit végétal que je voulais vous présenter et que j'ai également testé parce que pareil c'est vraiment hyper bon. Il s'agit du fameux boursin ail et fines herbes, alors c'est très ressemblant à l'original. Il existe aussi le tartare que j'aime beaucoup, ça avec du bon pain frais, franchement c'est top. Si vous le voyez encore une fois, eh bien n'hésitez pas à le tester parce que c'est vraiment très bon. C'est qu'il y ait de plus en plus de produits veggie dans le commerce, je trouve ça vraiment génial et surtout des produits bons parce que quand ça a commencé à se démocratiser, c'est vrai que les produits, notamment les steaks, n'étaient pas hyper bons et il y a un truc que j'aimerais beaucoup goûter en 2026, en tout cas le trouver, c'est le saumon fumé végétal. Je suis très curieux de savoir quel goût ça a. Le dernier produit que je voulais vous montrer dans la catégorie aliments-nourriture n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté précédemment, puisqu'il s'agit de bonbons, notamment de la marque Haribo qui a sorti des bonbons Harry Potter, ce que je trouve plutôt original. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la forme des bonbons. On avait Harry Potter, Edwige, la cicatrice, le Choixpeau par exemple, ce qui est plutôt cool. Et plusieurs saveurs, cola, caramel, sorbet citron, pomme, barbe à papa. Alors ils sont en édition limitée, donc je pense qu'une fois qu'il y aura plus de stock, et du coup ils n'ont plus les produire. Donc si vous les voyez en magasin, eh bien n'hésitez pas à les prendre pour les tester. On passe à la deuxième catégorie de cette vidéo, bien évidemment celle d'Harry Potter. J'ai 3 choses à vous montrer. En réalité j'en ai beaucoup plus, mais spoiler alerte, tout ça fera l'objet d'une vidéo entière sur ma chaîne, je n'en dis pas plus. Comme chaque année, Super U fait une collaboration avec Harry Potter pour mon plus grand plaisir et chaque année ils font un truc différent et ça c'est cool. Pour cette année 2025, on a eu des Fixies. J'ai eu un petit peu de mal à terminer la collection puisqu'il me manquait un seul Fixies que j'ai dû échanger au final. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, je les ai tous en ma possession et je les ai collés sur le poster qui était fourni et qui est vraiment magnifique, comme vous pouvez le constater. Alors, pour tout vous dire, le personnage Fixies qui me manquait, c'était tout simplement Harry Potter. Et oui, vous êtes étonnés, mais c'est vraiment celui-ci qui me manquait. J'ai dû ouvrir à peu près 100 pochettes. Il y en a que j'ai eu en 8 fois, mais Harry Potter, impossible de l'avoir. Mais aujourd'hui, je l'ai, je suis super content. Coller les Fixies sur le poster, ça rend vraiment super bien. Je suis hyper content. J'espère que l'année prochaine, il y aura encore de nouveau une collaboration avec un truc qui change. Encore une fois avec Super U qui chaque année sort avec la Galette des Rois une collection de fèves Harry Potter que j'aime beaucoup et j'ai réussi cette année encore à acheter le coffret que je voulais, c'est celui-ci. Alors faites attention si vous êtes collectionneur comme moi, il y a 2 coffrets, un avec 10 fèves et un autre avec 12 fèves car il y a 2 hors série. Donc certes c'est beaucoup plus cher
mais je pense que si vous aimez Harry Potter, les fèves et être collectionneur comme moi, vaut mieux acheter celui-ci qui est vraiment très cool. Cette année, ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnages, ils ont des écharpes avec leur maison et ça, c'est très cool. Alors, on a deux hors-série qui sont deux personnages Harry Potter avec des tenues différentes. Et nous avons Luna, Dobby, Rogue, Malfoy, Hagrid. Et franchement, ils sont très belles. Je suis très content de l'avoir en ma possession. Dernier produit Harry Potter que je voulais vous présenter dans cette vidéo, on va retourner un petit peu en arrière puisque je voulais vous montrer un calendrier de l'Avent et notamment celui des Lego Harry Potter que j'ai encore une fois particulièrement apprécié. Ça fait plusieurs années que je le prends et chaque année il ne me déçoit jamais. Donc je voulais encore une fois vous le présenter parce que dans les 24 cases, il n'y a que des trucs vraiment incroyables, créatures, accessoires, personnages. Et je voulais notamment vous en montrer un, la dernière case de ce calendrier, parce que vraiment hyper original, j'aime beaucoup. Il s'agit du Patronus Serre d'Harry Potter en Lego. Franchement, j'aime beaucoup. Et je vous dis, aucune des cases, ou alors peut-être une seule à la rigueur, m'a déçu. Mais sinon, j'ai réellement apprécié. C'est pour ça que je le prends chaque année d'ailleurs. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura encore un nouveau, puisque je vais l'acheter sans hésiter. On passe à l'avant-dernière catégorie de cette vidéo, à savoir les vêtements. Premier vêtement que je vais vous présenter et que vraiment j'adore, que j'ai acheté en 2025 chez Celio. Pas de surprise, je le porte actuellement, ce sweat pull hockey sur glace, très américain, très Canada, avec la feuille d'érable. Il est hyper confortable, il me va super bien, franchement tout à fait mon style. Et je vous montre rapidement derrière aussi, j'espère que vous verrez bien. Franchement, il est super beau, j'adore ce style de vêtements américain, je suis fan. Deuxième chose pour cette catégorie que je voulais vous présenter et encore une fois que j'aime beaucoup, il s'agit bien évidemment de chaussures de la marque Air Jordan que j'adore. Elles sont vraiment incroyables et vous allez voir la couleur, vous allez rire. Je n'en dis pas plus. Attention, alors il faut aimer parce que c'est assez original, mais les voici. Noir et jaune aux couleurs de ma maison Pouf Souffle. Le pire c'est que je ne les ai même pas achetés pour ça, c'est juste que je les trouve vraiment hyper belles, hyper jolies, hyper originales, tout le monde ne les porte pas et franchement j'aime beaucoup. Je les ai déjà mises une fois mais j'avoue que ces chaussures là j'aime pas trop les mettre ou j'ose pas trop les mettre pour ne pas les salir. Mais franchement, j'adore. Je me vois trop avec une grande penderie avec plein de chaussures Air Jordan. Les chaussures montantes, c'est mes chaussures préférées. Et franchement, je trouve cette paire magnifique. On passe à la dernière catégorie de cette vidéo, à savoir les films et séries. Je vais donc vous faire la liste des films et séries que j'ai particulièrement appréciés en 2025. La première série, c'est Rivage, qui a été diffusée sur France 2 en début d'année, qui était vraiment hyper originale, notamment pour une série française, un petit peu fantastique, donc j'ai bien apprécié. La série Les 4400, vieille série de ma jeunesse que je n'avais jamais vue et que j'ai beaucoup aimée. Malheureusement, elle a été annulée, donc il n'y a pas de fin, donc ça c'est vraiment dommage. Ensuite, une série que j'adore ou que j'ai adorée, à savoir La Roue du Temps saison 3, qui était vraiment incroyable. Plus les saisons avançaient, plus j'aimais cette série. Et malheureusement, ils ont décidé de l'annuler parce que pour eux, c'était beaucoup trop d'investissement et beaucoup trop cher pour le retour qu'il y avait, ce qui est vraiment dommage parce qu'elle était vraiment géniale. Une série très connue avec une histoire vraie, Good American Family, avec l'actrice de Grey's Anatomy, Meredith Grey, qui était vraiment hyper sympa puisque du coup on a les deux points de vue dans cette série et franchement j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une autre série que j'ai beaucoup aimée de science-fiction fantastique, L'Institut. Je n'en dis pas plus, elle a été renouvelée pour une saison 2 et franchement je suis super content parce que j'ai adoré. En termes de films, j'ai pas énormément fait de découvertes. Il y en a deux. Il y a le film d'horreur Smile 2
qui est bien évidemment une suite ou pas d'ailleurs au film Smile que j'avais déjà bien apprécié, et Smile 2 est tout aussi génial et très gore, on peut le dire. Et l'autre film d'horreur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu récemment, c'est Évanoui. Franchement top, hyper original comme film d'horreur, j'ai vraiment apprécié. De toute façon, tous les films que je vois, mais également les séries, je donne mon avis sur Twitter, donc si vous l'avez, bien n'hésitez pas à me suivre dessus si vous êtes curieux. En ce moment et à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis en train de regarder la dernière saison de Stranger Things que j'aime beaucoup. Je suis triste parce que c'est la dernière, je sens que je vais pleurer. Donc je vous dirai également sur Twitter ce que j'en ai pensé, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, j'ai fait pas mal de découvertes en 2025 et ça c'est cool. J'espère en faire tout autant en 2026. N'hésitez pas à me dire vos découvertes et favoris en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés parce qu'elle devrait vraiment vous plaire. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.